Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la moitié des gens, ils sont des Égyptiens méhadrines, mais ils ne sont pas des Juifs pachoutes. Et on te dit à Pessar, tu sais quoi? Pose-toi une question, qui tu veux être? Tu veux être un bon Égyptien méhadrine, avec toi, ta tronche et tes certitudes, et ta petite Torah, parce que tu penses que tu vas faire plaisir au bon Dieu, parce que tu lui as amené une Khumra. Tu sais, c'est comme l'Aria Kadosh, il te donne les sodotes pour les ongles, et après il te dit, bon, moi je le fais pas. Je dis, attends, mais c'était hyper bien, j'étais bouillant. Il dit, oui, non, c'est vrai, le picavala, mais bon, je sais pas. Mais pas pour être mésalzel, pour te dire que il y a toujours au-dessus, il y a toujours plus. C'est quoi le Icar de Pessah? C'est sors de ton Égypte, sors de ton petit quotidien, sors de l'endroit où il n'y a pas les autres. Sors de l'endroit où il n'y a que toi. Sors de ça, sors. Fais de la place à ta femme, fais de la place à tes enfants. Yallah. Après que grâce à la Torah, la brioute. Mais sors de ça, sors, grandis, yallah. Passe à une étape supérieure. Sors de ton Égypte. Et c'est pour ça que tous les plus grands tzadikim qui prenaient des khumrot et des jeunes sur eux et des tout ce que tu veux, jamais ils en parlent de ça. Tu le sais même pas. Tu as un rabbi devant toi, tu as un tzadik devant toi, tu le vois, il est détente avec son truc. Lui, il n'a pas dormi depuis 10 jours, il mange jamais de trucs, mais tu le sais pas ça sur lui. Et il t'accueille toujours. Ah, t'as fait Shabbat, t'as allumé les bougies. Ouais. Mais non, la meuf, elle fait pas Shabbat, t'as allumé les bougies. Ça fait combien de semaines que tu jeûnes? Hein? Moi, ça fait une semaine que je suis à jeun. Et ça, c'est pas du bronzage, c'est de la gdoucha. Donc, non, mais ça veut dire, on s'en fout. Lâche, donne de la place à l'autre, donne du shalom à l'autre, donne. On termine. Mais Bémet, c'est important, parce que je vous dis, Chaval, qu'après encore un Pessar, on ait les mêmes discussions, les mêmes lourdeurs, les mêmes prises de tête sur la mayonnaise cachère, sur la moed et le truc. Ouf! C'est-à-dire que Dieu est Fatigué. non, non, mais moi, il m'a appelé. Il m'a dit, Jérémy, tu te lâches ce cours-là. Tant pis si. Non, non, il m'a dit, ça suffit. Vous me refaites pas un Pessar égyptien. Non, vous me refaites pas Paro. Non, ça, non, c'est le CDR des prêtres. Ça veut dire, oh, et les mecs, ils changent pas. Non, please. Non, il en a marre. Il en a marre. Il m'a dit ça, stop. Venons, on fait Chagiga, Avat Israël, c'est le Icar. Le reste, c'est de la gnognotte. Évidemment que tu vas étudier, évidemment que c'est pas shoot, parce que comment tu veux faire Avat Israël si t'as pas la Torah? Parce que si t'as pas la Torah, t'es un mercenaire. T'as toutes les raisons du monde de tuer ton voisin, de mettre un coup de boule à ta grand-mère. Donc, si t'as pas la Torah et les chachamim et les tzadikim et la vision que Akadosh Baruch Hu, il dirige son monde, la emuna, que tout est fait au millimètre, que c'est pour toi, tu t'en sors pas. Mais tu t'en sors pas pour toi. Tout ça, en fait, c'est pour sortir de ton Égypte personnel. Après, tu fais le Homer où tu travailles tes midotes dans chaque petit détail pour que quand arrive la Torah, tu dis ah, merci. Ouf. Pourquoi? Parce que toi, tu te sentais fatigué, toi, tu te sens faible. Mais le Rovazman, la majorité du chant, c'est pas ça. Mais non, mais laisse-le, lui. Mais moi, j'ai compris, le écart, c'est ça, le écart, c'est ça. Et on dit, allez, vas-y, repars sur ta barque, fais-toi le chef de ton petit monde et continue. Et attends l'année prochaine. Et attends Akadosh Baruch Hu, il sait plus quoi faire pour nous réunir. Il sait plus quoi faire. Il a fait les Tilim, ça n'a pas marché. Il a fait les guerres, ça n'a pas marché. Il a fait l'antisémitisme, ça n'a pas marché. Et les Juifs de France, ils devraient venir. Il ne sait pas quoi faire pour qu'on se la ferme et qu'on mange de la matzah ensemble. Il ne sait pas. Il ne sait plus quoi faire. Dage, douche, tige, push. Il ne sait plus qui chercher pour qu'on se la ferme et qu'on se regarde et qu'on se kiffe plus de 2 minutes. Il ne sait pas. Dès qu'on est un peu tranquille, t'as fait combien d'yeshiva? 2 mois? Ah, et c'était 2 mois et 1 jour. C'est pas grave. C'est horrible. C'est bon, la brioute. Alors regardez en 2 secondes, juste, et on finit là-dessus. Donc en fait, tout le 15, les 15 étapes de s'attacher à la grandeur de Dieu pour devenir petit, en 2 minutes, parce que c'est très long, mais on peut regarder très vite des petites choses qui peuvent nous aider à faire ce travail. Premièrement, Kadesh, ça c'est extrêmement important. Ça veut dire Kadesh, ça veut dire Kiddush, ça veut dire sainteté. Ça veut dire, comprends une chose, un juif, c'est pas quelqu'un de normal. Parce que tu as raison, dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui te pousse, bah tu le pousses. Tu veux rentrer dans une place, t'accélères. Dans la vie normale, c'est comme ça. En mal. Oh là là, c'est la fête au village. Oh, Hachem. Donc ça veut dire d'abord pour que tu puisses casser ton système, pour que tu puisses grandir, on te dit stop, Kadesh, t'es Kadosh, attention, rappelle-toi, t'étais un esclave, t'avais la boule, on te faisait fouetter, moi je t'ai sorti de ta sous et je t'ai tout donné,
Mais pourquoi? Parce que maintenant, je veux que tu sois sanctifié. Je veux pas que tu fasses le bourreau et le taureau. Ouais, mais on fait pas ci, ça se fait pas. Et quand tu as fait tchouva 1 mois, tu commences à regarder tes parents de travers. Tu dis attention, sinon je te remets avec la boule. Sois gentil. Alors rappelle-toi, d'abord Kiddush, ça veut dire je vous ai sanctifié, maintenant vous avez un rôle particulier. Ne me faites pas n'importe quoi. Ne me faites pas œil pour œil, dent pour dent. Tu sais, tu comprends tout comme tu as envie, toi. Première chose. Uchat, ça veut dire quoi? On se lave les mains, mais sans bracha. C'est quoi cette idée? C'est dire, sois prêt à chaque instant à recevoir la pureté. Recevoir, c'est quoi l'eau? C'est la Torah. Ça veut dire que dans tes maasés, sois toujours prêt à mettre un peu de Torah et à attendre. Et attendre et à réfléchir. Toujours. Dans chaque maasé que tu fais, un peu d'eau, un peu de Torah, un peu de réflexion, hop, attends. Parce qu'on sait que ça, c'est l'action qu'on donne pour que les gens disent pourquoi on fait ça? Parce qu'on fait jamais, c'est parce qu'on va tremper un produit dans l'eau. On fait jamais cette action-là. On te dit bah, très bien, tu commences à te poser des questions, tu vas être un bon juif. Tu vas pas être un taureau ou un tracteur. Donc ça, c'est bien. Donc fais attention, repose toutes tes actions avec l'eau, à la lumière de la Torah. Chaque action, même une action qui est simple, repose la question. Karpas, c'est quoi? C'est, on dit, l'eau salée et ce qui est amer. Sache que dans ta vie, il y a des choses amères, il y a des choses qui te paraissent amères, mais ça fait partie du travail. C'est amer de se travailler sur sa colère et d'avoir l'impression que le jour où tu as pris sur toi de travailler sur ta colère, tu es entouré de plus les fous. C'est-à-dire ta banque, elle t'a jamais appelé, tu as dit, allez, je prends sur moi d'être généreux, d'un coup, allô, bonjour monsieur. Tu dis, attends, c'est qui vous a mis au courant? El Bondiosos. Tu dis, bon, allez, ça y est, je me mets à étudier. Alors, attends, j'ai un plan boulot là pour toi de malade mental. C'est à 9h15, ta chavrota, elle se termine à 9h14. Choisis. Tu vois? Donc, on te dit Carpasse, fais attention. Il y aura des petits goûts amers, sois intelligent. Passe le truc. Yachat, c'est quoi? C'est casse. Casse qui? En général, nous, le premier qu'on casse, c'est l'autre. Non, on te dit, non, celui que tu protèges, celui du milieu. C'est qui le milieu? C'est toi, tu sais. Là, tu te protèges, il est méchant, il est banal. Non, on te dit, tu prends toi et ta lourdeur et ton côté. Et d'abord, tu casses. Casse-toi, toi. Brise-toi, toi. Tu sais quoi, tu as une khumra, tu as une envie, t'énerve pas sur tes gosses, fais-le sur toi. D'abord, commence. Ma guide, raconte le nombre de fois où tu étais sûr d'eux et raconte le nombre de fois où Dieu il t'a pris comme ça. Raconte le nombre de fois où toi aussi tu étais un enfant et tu avais peur. Le dire à ton fils. Arrête. Tu sais, dès qu'un mec il sait pas faire un truc que toi tu sais faire, un peu de. Hein, raconte comment Dieu il t'aime, raconte Dieu comment il te fait comme ça, comment il est patient avec toi. Raconte. Après, Hortza. Lave tes mains avec bracha. Pourquoi? Parce que maintenant que tu as fait tout ce travail-là, hein, tu sais que tu as ce recul sur ce que tu dois faire, que tu vas mettre la Torah et que ce qui va sortir, c'est bracha. T'es plus en mode oui, mais c'est sûr que j'ai fait ce qu'il faut, mais regarde, non, ça y est, tu discutes plus avec le bon Dieu. Tu as fait ce qui sort, c'est une bracha. Tu dois aller à gauche, il t'amènera à gauche. Tu dois aller à droite, etc. Motzi Matzah, les deux niveaux. D'un côté, tu veux le monde matériel et d'un côté, tu as l'humilité de savoir que comme ça se joue, une affaire, tout, ça a une limite. Donc, l'humilité face au monde matériel, l'humilité face aux relations, etc. Maror, comme d'hab, fais attention de jamais profiter du faible. Toi aussi, mange un peu de la daube, parce que quand ça commence à bien aller, tu es souvent en mode oh, ils sont nerveux les gens. C'est normal, tu es assis sur une Range Rover, c'est pas grave si tu as des bouchons. Tu as le Waze, toi. Tu as le Waze de cette situation, fais pas le malin. Alors mange un peu de maror, parce que rappelle-toi que quand les gens ils sont un peu, tu sais, stressés pour la parnassa, stressés à cause d'un enfant, stressés à cause d'un truc, ils sont pas bien les gens. Alors toi aussi mange du maror, parce que la pire des choses c'est que tu pourras pas être béardoute si toi tu te rappelles pas le goût. Il profite des faibles. Oui, parce que tu sais, tu vas dire bon, c'est il a des problèmes d'argent, on a tous des problèmes d'argent. Non, profiter de garde, dans de l'autre quoi. Ouais. Toi tu vas profiter de ton high et tu vas oublier le goût d'amertume. Rappelle-toi quand tu étais toi aussi en panique, maror. Remange un peu du truc. C'est de là où vous avez donné Rabbi Zouché, vous avez dit exactement. Ouais, mais j'ai repris exactement cet exemple. Il dit un des ignan de la simcha, c'est de jamais profiter des faibles, d'accorder toujours son pardon et donner à tzedaka b'shefa. Il a bien fait tes Rabbi Zouché à mon avis. Korer Hillel, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Même si tu as, c'est Hillel Azaken, même si tu as tout soi-disant bien fait, on te dit à un moment donné, tu es capable maintenant de tout lâcher, de tout mettre ensemble, rien que Bardou d'Israël.
Tu es capable de faire ça? Parce que ça aussi, c'est un grand clan. Est-ce que tu es capable de faire partir, d'enlever ton intérêt personnel à toi pour l'intérêt du clan? Correct. Shulchan horaire, profite mon fils. Que ta table, elle soit dressée, que les gens ils profitent de ce travail que tu as fait sur toi. Que les gens, justement, ils aiment te poser des questions. Ils aiment être tranquilles chez toi. Ils n'ont pas honte de te poser. Ils n'ont pas honte de dire, tu sais, mais moi, Au contraire, ouvre ta table. Et à tes enfants, à tout ça. Ton enfant, il a une difficulté. Dis-lui, eh ben, moi aussi, j'en ai. Allez, viens. Je vais t'apprendre. T'agrandir. Shulchan horaire. Mets des invités à ta table, dresse les choses et fais en sorte que cette chose-là, elle se vit. Pas, tu sais, comme certains, dès qu'ils ont un petit plan. Non, ouais, t'as acheté les matzot? Ah, 150 shekels? Ouais, c'est un peu cher. Le mec, il se les a fait à 70 par l'ami de sa grand-mère. Il dit, ouais, bah c'est cher, hein, c'est cher. Hein, non, Shulchan horaire. T'as un bon plan, mets-le sur la table. Kadosh Baruch Hu, il avait un bon plan, c'était la Torah, il l'a donné à tous. Et à tous de la même manière. D'accord? Il n'a pas dit, bon, les mecs intelligents à droite, je vous donne ça, et les autres, ouais, faites un peu Shabbat. D'accord? Il n'y a pas eu ça. Tsafoun, le dessert, le côté caché. C'est vrai que des fois, on est face à des murs. On ne sait pas. Tu te dis, mais hey, il y a des choses qui te sont cachées. Raboub, tu es un homme. Il y a des choses qui te sont cachées. Pourquoi ton fils, il est comme ça? Pourquoi lui, il s'est marié, il a divorcé? Il y a des choses qui sont cachées. T'angoisse pas. Mais Dieu, il a des comptes qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais. Sauf à Mashiach. Mais il y a dans la vie des moments d'ombre. Il y a des moments d'Égypte, il y a des moments d'obscurité. Nous, on ne s'angoisse pas, on sait que Dieu, il nous sort d'Égypte. C'est tout. Oui, il y a des choses, on ne sait pas. Pourquoi moi, j'ai ouvert un kollel et ça marche? Pourquoi lui, il a ouvert un kollel et c'est plus intéressant ce qu'il dit, ça ne marche pas? Il y a des choses, on ne sait pas. On va faire le travail de s'améliorer. Peut-être que je n'ai pas donné ma tzedaka, etc. Mais il y a des tsafoun. On finit par le fait de dire, hey, tu sais pourquoi je suis humble? Tu sais pourquoi je veux aider mon prochain? Parce que peut-être que lui, moi, je suis le chaliard de sa réussite et que lui, il a la réussite de la mienne. Comme les comptes de Dieu sont cachés, moi, je fais mon maximum pour que les choses soient bonnes. Évidemment, après, bracha halel. Ça n'a pas besoin d'expliquer. Celui qui vit comme ça, il voit toute la vie comme une bracha. Il a envie de louer Dieu, etc. Et nirtsa, ça veut dire l'éternité de la victoire. Sur le fait que quoi? Sur le fait que être un homme, c'est dur. Utiliser son libre arbitre dans le bien, c'est pas évident. Mais c'est ça la vraie liberté de Pessah. C'est de dire j'aurais pu vivre comme n'importe qui. J'aurais pu continuer à foncer dans le bon chemin, tête baissée, etc. Moi, je remets un tout petit peu en question. Pourquoi? Parce que la remise en question, c'est la place pour l'autre. La remise en question, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Quand il n'y avait rien, il n'y avait que lui. Et il a fait Pessah. Il dit, tiens, il n'y a pas quelque chose qui me manque, tiens. Je ne pourrais pas faire. C'est peut-être le premier Sédar de Pessah. C'est le jour de Maaseh Bereshit, peut-être. Donc si Akadosh Baruch Hu, qui a tout et qui est tout, il a fait cette remise en question pour laisser la place à l'autre, Atkama Vekama, le peuple sorti de la boue par Dieu, il doit dans sa vie personnelle et générale se poser les bonnes questions pour laisser la place à l'autre, pour agrandir son Égypte, jusqu'à que Dieu nous fasse tomber les murailles de ces sodotes cachés et qu'on puisse voir qu'on a bien manœuvré dans l'obscurité. On a bien manœuvré. On s'est bien débrouillé. On n'a pas fait de mal, on a fait du bien, on a donné, on a fait ce qu'il fallait. Ezrat Hashem, Pessah Kachar et sa mère.